Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit high grade, donc au 1.144 pour Gundam. Un kit qui n'est pas spécialement récent, qui date de 2009. Il s'agit du Jegan. Alors le Jegan, si je ne me trompe pas, je vous l'ai déjà présenté, mais dans sa version de logiquement 1988. Voilà, kit qui était sorti donc pour justement le film Char's Counter-Attack qui est sorti donc en 1988. Et voilà, et puis ça faisait un petit bout de temps que je voulais voir ce que donnait la version HGUC. Et j'ai eu cette occasion il n'y a pas très longtemps à Mimizan à la boutique Mizu Shop, que je vous recommande fortement, qui est une boutique si vous êtes dans cette région-là, qui est du côté de Périgueux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à Mizu Shop à Périgueux de ma part. Et donc ce Jegan, le RGM89, c'est un peu en fait c'est totalement le GM de la période Char's Counter-Attack. Un design normalement signé Yutaka Izubuchi. Donc pas grand chose à dire sur la boîte. Très sincèrement, j'aime pas trop le dessin qui est là sur la boîte. C'est très dynamique, mais pour moi c'est pas représentatif du Jegan, qui est un peu plus carré. Enfin, on le sent carré, mais pas tant que ça, quoi. Et je trouve que le dessin est un peu, je vais pas dire limité, mais je sais pas. C'est comme si c'était un sketch, je sais pas. Mais bon, c'est sympa, mais ça sera jamais aussi sympa que les illustrations qu'il y avait sur les boîtes du XXe siècle, on va dire. Mais ça, c'est que moi. Sinon, comme c'est une boîte récente, malheureusement, vous ne trouverez pas le prix, comme sur mes vieilles boîtes, à côté du code barre, mais j'imagine que ça doit être proche des 2500 yens. Là, ici, on a des exemples de ce que nous réserve ce kit, avec effectivement, alors je sais pas si c'est spécialement des bombes, mais peut-être aussi dans ce film-là, on voit qu'ils utilisent des leurres qui sont des versions gonflables des MS, ce qui peuvent se repérer qu'à la vue. Hein. Il n'y a pas de radar ni rien avec les particules Minovsky. Donc une épée, un flingue, deux gros réacteurs dans le dos, des détails sous les semelles, ça se fait bien plaisir. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'était le 97e de la collection High Grade Universal Century. Là on a une photo du Jegan de face et de dos. Et là, une image que j'aurais bien aimé avoir sur la boîte, sincèrement. Vraiment très chouette, hein, avec le Jegan qui combat visiblement le Geradoga que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. Donc voilà pour la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice. Très belle photo, hein, sincèrement. Même si on voit que le Jegan, du coup, n'a pas beaucoup de détails, mais enfin, c'est le design original qui veut ça. Ici, de nouveau, de belles images du Jegan en action. Là, donc, la fameuse image en plus grand du Jegan, toujours en action dans l'espace, mais avec des Geradoga qui sont bizarrement uniquement en bleu. Bon. Les autres kits autour de Char's Counter-Attack, donc je vous ai présenté, Jackdoga, Geradoga, le Sazabi en high grade, je ne pense pas vous l'avoir présenté. Le RX93 non plus, pour la simple bonne raison que je les ai sinon au 1 centième récent, sinon au 144 de l'époque. Donc pour le Sazabi, je vous mets le lien ici si ça vous intéresse pour la version 144 de 88. De même que pour le RX93, pareil au 144 de 1988, là-haut. Là nous avons le Regazzi, pareil. Et là donc le Jegan, je vois pas l'intérêt de revenir là-dessus puisqu'on est en train de le présenter. Donc les pièces, visiblement pas de pièces à récupérer à part quelques polycaps. Ici donc nous avons le début du trail, la phase 1, visiblement c'est les épaules qu'on va mettre dans le buste. On finit le buste, ensuite on fait le backpack qui va aller sur le buste, la tête, l'arme. Ah,
d'habitude c'est à la fin que ça se fait. Le bouclier, pareil. Ensuite, les bras. Une fois fait les bras, on attaque les pieds, donc les jambes. Sur les jambes et sur le bassin surtout, on met donc des jupes qui n'en sont pas. Apparemment, c'est pour les munitions. Là, pour mettre le sabre laser, on peut le mettre sur une action base. Et voilà ce que ça donne. Ils insistent et ils ont raison sur les qualités d'articulation au niveau du bassin là pour les jambes. Ce qui lui donne quand même un petit peu plus d'amplitude, on va dire, dans les poses. Voilà, donc pas de décalco, hein, ça maintenant on est habitué. Si vous voulez en avoir, il faut les commander à part. Là vous avez la petite planche d'autocollant. Donc plein de numéros parce qu'en fait bien évidemment il y a des Jegan qui sont classés par numéro. Ici donc 2 épées, alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'elles sont plus ou moins longues. Là une grappe à la Bandai, donc différentes qualités de plastique et de couleurs. Voilà, avec donc l'œil qui est donc bel et bien bleu transparent. Et je vois pas le reste de la tête ici, c'est peut-être ailleurs. Et là, 2 grappes identiques pour les articulations des bras, des jambes et tout ça. Les polycaps. Ici des grappes vers dos. Et on a là, donc là c'est un petit peu décevant, la tête du Jegan. Mais apparemment le truc bleu là-dedans. Bon, cela dit, il avait peut-être mono-eye justement. Et là, le reste des pièces. Voilà, même les pieds, finalement, ça manque un petit peu de détails. Hein. Mais c'est encore une fois le méca design de base qui veut ça. Mais je pense que maintenant, il le ferait différemment. Parce que là, par exemple, là, très clairement, les petites cuillères ici sur les épaules seraient à part et puis en pièces grises. Et pareil là pour l'intérieur du buste. Je pense que ça serait avec d'autres pièces de couleur. Ce qui prouve que même si le kit date de 2009, il a quand même un peu vieilli par rapport à ce qu'on fait maintenant en 2020-2021. C'est pas la même chose. Voilà, surtout avec les Revive qui ont été sortis par Bandai. Je pense que ça explique beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que la présentation de ce beau Jegan vous a intéressé. Encore une fois, je vous le répète, je l'ai eu grâce à Mizu Shop, donc qui a une boutique à Périgueux. Les liens dans la description de la vidéo. Dites-moi si ça vous a intéressé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une autre maquette Gundam.